Nous allons voir ce qu'en pense M. Keita. Je pense, si je ne m'abuse, c'est un juriste. Il va nous éclairer là-dessus. Alors, comment d'ailleurs avez-vous accueilli cet accord conclu entre la CEDEAO et le CNRD? Ben, moi, je fais comme l'interlocuteur précédent. Je salue vos auditeurs parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de le faire. Et donc, je vous salue tous en ce dimanche qui prend fin. Évidemment, je me réjouis de cet accord. D'abord parce que, vous savez, la Guinée avait été menacée de sanctions par la CEDEAO. Certains s'en réjouissaient d'ailleurs. C'est à se demander si... ah bon, il y a des Guinéens qui s'en réjouissaient? Évidemment. Absolument. Il y a même des Guinéens qui réclamaient les sanctions, qui souhaitaient qu'il y ait des sanctions. Et moi, je trouve ça un peu triste parce que je pense que nous avons tous intérêt à ce que cette transition réussisse. Je ne vais pas retomber dans le discours classique qui consiste à dire il faudrait que ce soit la dernière transition, il faudrait que ce pays sorte de l'ornière. C'est devenu un peu de la tarte à la crème, Oui. tellement c'est répété. Mais en réalité, il faut que les Guinéens vivent mieux. Il faut qu'il y ait une bonne gouvernance qui est cours dans notre pays. Il faut que ce pays se normalise, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, à partir du moment où nous échappons aux sanctions de la CEDEAO, c'est déjà quelque chose de formidable. Pour l'instant, je ne parle pas du formalisme juridique. Je dis simplement que moi, je me réjouis comme des millions de Guinéens, notamment la majorité silencieuse, mais il faudrait qu'elle s'exprime davantage pour qu'on sente que ce pays a besoin aussi d'une espèce d'union sacrée, que les gens se retrouvent autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de permettre à la transition de se dérouler dans les meilleures conditions et qu'on puisse en sortir et qu'on puisse avoir un retour à l'ordre constitutionnel qui permette à des gouvernances classiques. Et donc, moi, là-dessus, évidemment, je dis bravo. Maintenant, moi, je dis, ça n'empêche pas que le dialogue se fasse. Parce que, certes, la démonstration juridique de notre frère Kaba, c'est Kaba, hein, pardon. C'est ça, oui. Voilà, C'est bien Kaba ça, oui. était pertinente, mais c'est les traités internationaux. Pour l'instant, ce n'est pas un traité international. Généralement, dans la hiérarchie des normes, les traités prévalent sur les constitutions. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas encore un traité international. On a un accord qui a été signé. Cet accord va être validé, je l'espère, par la conférence des chefs d'État Et de à gouvernement. ce qui est prévu à la mi-décembre. Oui. Et ça va nous permettre d'ouvrir le champ de quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, ça va apaiser, j'espère, les conflits, les exacerbations de violence, ainsi de suite. Mais je pense quand même qu'il faut que les Guinéens se retrouvent autour de la table et que le dialogue continue. Donc moi, j'en appelle vraiment à ce que ce cadre de dialogue soit maintenu, que ce cadre de dialogue soit élargi à ceux qui ne sont pas encore là. C'est qu'ils ont Il faut appris qu'ils ça, viennent, ouais, ouais. d'autant plus que la CEDEAO s'est faite le relais de leurs revendications. Donc aujourd'hui, parce que beaucoup de gens, au niveau de l'ancienne opposition, ont parlé de 24 mois. Et dans la sous-région, 24 mois semble être la norme. Si on regarde un peu les autres discussions, pays en parce que la transition, Guinée oui. n'est pas isolée. Tout à Il fait. faut regarder les exemples des pays autour de nous. Oui. Donc à cet égard-là, c'est plutôt très très intéressant ce qui se passe là, que le CNRD ait accepté dans un consensus dynamique de valider les 24 mois. Il faudra que tous ensemble, y compris nous au CNT, parce que nous avons toujours dit que le plus important, ce n'était pas la durée de la transition, c'était Mais le le contenu contenu, oui. de la Ah, transition, oui, les oui. activités qu'il fallait qu'on mette en œuvre pour que la transition se déroule dans de bonnes conditions. Très Parce bien. que ce n'est pas tout d'aller vite, il faut savoir ce qu'on va faire. Vous n'avez pas mis la charrue avant le bœuf. Est-ce que ce n'est pas par ça qu'on devrait commencer? Convaincre d'abord les acteurs nationaux avant de trouver un accord. Moi, je ne le crois pas. Mais juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste préciser que, suite au débat précédent, que, il n'y avait pas eu de coup d'État contre la démocratie. Je pense que le régime avant le régime actuel n'était pas un régime démocratique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'il y avait nécessité de ce changement. Même si nous, au CTG, à l'époque, le mouvement que je dirigeais, nous appelions plutôt à une insurrection citoyenne encadrée par les militaires.
comme la plupart des Guinéens, nous nous sommes réjouis de ce changement de régime, bien entendu, parce que la Guinée, c'était une vaste prison à ciel ouvert et c'était vraiment un régime qui était autocratique, voire dictatorial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et effectivement, ça rejoint un peu ce que disait M. Kaba, c'est peut-être un préaccord, M. Kaba, mais ce n'est pas encore une convention internationale. Ce n'est pas encore un accord international. C'est un préaccord, ça c'est vrai. On ne peut pas dire que ce qui a été signé n'est pas un accord, mais il n'a pas la valeur, comme on l'avait dit, d'un traité. Là-dessus, on ne fait pas du juridisme, il ne faut pas qu'on revienne sur ce débat-là. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que les experts de la CEDEAO qui sont venus avaient mandat de la CEDEAO, un. Et deux, ces experts-là, en proposant les 24 mois, faisaient une synthèse des propositions collectives de la classe politique guinéenne. À travers des mémorandums. À travers des mémorandums, à travers des accords, à travers des rencontres. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer. On ne dit pas que c'est fini, que maintenant il faut passer à autre chose. Je pense qu'il faut continuer de préserver ce cadre de dialogue et faire en sorte que les forces qui ne sont pas là, les forces politiques, et c'est vrai que moi je n'utiliserai pas le mot significatif parce que ça voudra dire que les autres ne sont pas significatifs, mais on va dire les forces qui quand même ont marqué ces dernières années la vie politique de notre pays. Et ces forces, elles sont incontournables. Donc je pense sincèrement qu'il faut absolument que le Quatuor soit présent, et c'est d'autant plus facile que je pense que les propositions de la CEDEAO rejoignent celles du Quatuor. Maintenant, c'est peut-être dans la forme qu'il faut voir comment faire. C'est peut-être qu'il faut continuer à dialoguer. Il faut aller vers les leaders de ces partis-là et de ces mouvements. Mais je pense que c'est très important qu'au final, ce soit les Guinéens qui, ensemble, s'entendent sur les 24 mois. Ouais. Et à ce moment-là, on va être vraiment dans le meilleur scénario possible. À la fois, les Guinéens sont d'accord sur une durée et la CEDEAO est d'accord aussi sur la durée. N'oubliez pas qu'au mois de janvier dernier, la CEDEAO parlait de 6 mois. On parlait de 6 mois au début de la transition. Donc aujourd'hui, on parle de 24 mois. C'est quelque chose de très intéressant. Après une année certes, après une année mais c'était aussi une année de négociation. Donc vraiment, moi je pense que c'est important. Il faut qu'on se mette au-dessus d'un certain nombre de considérations. Dans les deux camps, je ne suis pas là à m'adresser à la classe politique. Je pense qu'ensemble, on doit faire des efforts pour se mettre autour de la table et permettre à ce pays de vraiment sortir de l'ornière, comme on dit. Ouais. Donc, une fois que j'ai dit ça, je reviens sur votre question. Rapidement. En effet, je pense que, et je l'ai dit tantôt... On envoie tout le travail aujourd'hui sur le dos du médiateur. C'est à lui, en tout cas selon cette disposition du point 10, que c'est à lui de faire en sorte de prendre les mesures nécessaires. Absolument. Pour que les parties le médiateur, quand il est arrivé il y a quelques semaines, ouais, il l'avait fait. Il a rencontré quand même beaucoup de gens. Nous-mêmes, nous l'avons rencontré. Est-ce qu'il va réussir ce pari? Je pense qu'il a toutes les chances de réussir le pari parce que sincèrement, de 36 mois à 24 mois, sincèrement, il faut être de mauvaise foi, pour ne pas reconnaître qu'il y a eu une avancée. Ouais. Il y a eu une avancée considérable. N'oubliez pas que lorsque le président Embalo dit... bon, ça, c'était une erreur diplomatique. Je veux dire, il avait un accord avec le colonel Doumbouya. Il n'avait pas à parler de cet accord qui était plutôt... Voilà. Et lorsqu'il le dit, il parle de 24 mois. N'oubliez pas tout ce qui a été dit à l'époque. Donc, aujourd'hui, qu'on arrive à obtenir cet accord-là, sincèrement, nous devons, nous, en Guinée, tous les acteurs politiques, les acteurs sociaux, tous ceux qui aiment ce pays-là devraient s'en réjouir. Et se demander comment ferons-nous pour que dans ces 24 mois-là, on puisse dérouler l'ensemble du chronogramme. C'est ça la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui. Comment les 10 points là, du chronogramme peuvent être déroulés dans ces 24 mois? Très bien. Alors, monsieur Keita, rapidement, voilà. On va revenir. Alors, je voudrais quand même vous entendre sur le contenu, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur, visiblement. Alors, est-ce qu'on pourrait, à l'issue de cette conférence des chefs d'État, voir des activités jugées non prioritaires, notamment la question du recensement général de la population et de l'habitat, supprimées carrément, tout simplement? Pas forcément supprimées, mais pas être, comment dirais-je, intégrées comme condition de la poursuite du chronogramme. Donc ça, c'est tout à fait possible. Moi, je pense que c'est possible. Mais je voudrais quand même dire à mon frère Baldé que
l'essentiel a quand même été fait. Parce que sincèrement, les 24 mois, personne n'y croyait. Au niveau de la classe politique, de manière générale, ce que vous appelez la classe politique significative. Nous croyons-tu à 18 mois, Ouais, 18 à 15 mois. Justement, vous n'avez pas les 18 mois. Mais déjà, les 24 mois, les gens n'y croyaient pas. Deuxièmement, n'oubliez pas que ce n'est ni l'UFN ni l'UFDG qui ont menacé de sanctionner la Guinée. C'est la CEDEAO. Donc le fait que la CEDEAO et le gouvernement guinéen se retrouvent sur la même longueur d'onde, c'est quelque chose d'appréciable. Même si, vous avez raison, pour l'instant, cet accord doit être validé par la conférence des chefs d'État, mais il va sans dire que si vous regardez historiquement comment ça se passe, le processus en général, notamment avec les autres pays, généralement la conférence des chefs d'État valide ce que ces experts proposent. Lorsqu'il y a inclusivité. Au Mali, ça a été ça. D'accord, mais n'oubliez pas une chose. Ce n'est pas le cas en Guinée. Et le médiateur et les experts ont demandé l'inclusivité. Et cette inclusivité-là que moi-même et que nous au CNT, nous demandons, reconnaissez quand même qu'aujourd'hui, la main vous est tendue. La main est tendue aux grands partis. La main est tendue au quatuor. Et pour l'instant, le quatuor traîne à répondre à ça. Et quand je dis traîne, c'est même pas véritablement le mot, parce que j'ai été surpris d'entendre M. Kalemoudou disant que la porte de l'UFDG était ouverte. Au Premier ministre. Alors que j'avais entendu mon frère Fodé Oussou dire qu'il n'était pas question pour l'instant de discuter de cette question-là. Moi, je pense sincèrement qu'il faut donner la chance à ce dialogue-là et à cette possibilité de se mettre d'accord sur un chronogramme, même s'il n'est pas de 24 mois. Mais pour l'instant, il y a 24 mois que la CEDEAO a validé. Moi, je pense qu'il faut que les grands partis se mettent autour de la table avec le CNRD, avec le gouvernement, avec le CNT, et qu'on décide de la durée consensuelle possible à partir du moment où c'est un effort considérable qui a été fait par rapport à ces 24 mois. Et aussi, deuxième chose qui était très importante, c'est que et le président de la transition et les différentes autorités de la transition ont martelé tout au long de la semaine écoulée qu'ils ne seraient pas candidats. C'est ça qui faisait craindre un peu aux gens. Très bien. Non, Keita, alors, on a entendu le ministre des Affaires étrangères, Moïse Sanda Kouyaté, dire que la Guinée, en tout cas insister, réaffirmer que la Guinée tiendra le délai de 24 mois. Pourquoi avoir insisté? Est-ce qu'il y a possibilité ou il y a risque d'un glissement au-delà même de ces 24-là? Pourquoi il veut rassurer autant les Guinéens et la communauté internationale? Non, mais je pense que c'est bien que le ministre des Affaires étrangères tente de rassurer, parce que vous voyez bien, là on a déjà un début d'accord, enfin en tout cas un accord avec les experts, et pourtant ça ne satisfait pas tout le monde, et on a une partie de la classe politique qui fait la fine bouche. Moi je pense sincèrement, je l'ai déjà dit, on est parti de 36 mois à 24 mois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi je trouve que tout le monde, tous ceux qui aiment la Guinée devraient s'en réjouir. Et travailler plutôt, je l'ai déjà dit, je me répète, sur comment on fait en sorte que l'essentiel du chronogramme des 10 points puisse se faire en 24 mois. C'est ça la gageure. Et ça, c'est un enjeu qui n'est pas simple. À partir du moment où on a levé le verrou là, du doute sur la participation ou non du président de la transition ou des autorités de la transition, ça a été clair. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a gagné. Que, en tout cas, les démocrates, les amis de la démocratie, tous ceux qui se battent pour un retour à l'ordre constitutionnel ont gagné. La deuxième chose, c'est ces 24 mois. Mais sur ces 24 mois, comment on fait concrètement? Moi, je pense, je l'ai dit là aussi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses. Par exemple, vous l'avez dit vous-même, le recensement général de la population, c'est quelque chose d'utile pour tout ce qui est développement, pour tout ce qui est organisation décentralisée, prévision et tout. Mais je pense que pour le retour à l'ordre constitutionnel, on peut peut-être minorer son importance. Je dis bien minorer son importance. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour le recensement à vocation d'état civil. Parce qu'on a toujours eu des débats, des contestations au niveau du fichier électoral. Mais après mes échanges avec les leaders des partis politiques, d'ailleurs je tiens à dire vraiment récemment encore à Paris, j'ai eu un échange très profond et fructueux avec un des principaux leaders de ce pays-là. Ils estiment eux qu'on peut partir sur le fichier de 2019 et essayer de retravailler ce fichier, de l'actualiser, de l'améliorer.
Mais moi, je ne suis pas encore totalement convaincu. Je pense que les 18 mois que le CNT avait proposé par rapport au recensement à vocation d'état civil, il faut peut-être raboter un peu au niveau de ces 18 mois. Mais il ne faut pas, à mon avis, parce que c'est très important ce qu'on est en train de faire là. Il ne faut pas précipiter les choses. Par contre, ce qu'il y a de très important aussi, et ça, bon, je m'adresse aussi à mon frère Kaba, qu'on a échangé, je l'ai trouvé intéressant et pertinent. Mais là, il faut apaiser, mon frère. Il faut éviter les anathèmes, il faut éviter d'insulter, parce que c'est ce que nous tous, on demande. Donc, il faut éviter ce genre de discours-là. Si on veut que les choses se passent bien, que le dialogue ait lieu, il faut que le dialogue se fasse dans un climat fraternel. Nous sommes des frères, même si on peut être adversaires, qu'on peut avoir des idées. Je ne parle pas de Quator. On peut avoir, pardon, ce que je dis à FNDC. Pardon, mon frère Kaba, d'accord. Très bien, mais je pense, mon frère Kaba, aujourd'hui, mon frère Kaba, aujourd'hui, on a besoin de rassembler le maximum des forces vives de notre pays. On a besoin de faire en sorte que ce pays-là sorte de cette situation-là. De tension, de barbarie, de violence. On a besoin que ce pays sorte de là. On a 24 mois pour le faire et je vous garantis, on peut le faire si on se met tous ensemble, mais dans un climat apaisé et respectueux. Il faut qu'on soit respectueux les uns des autres. C'est vraiment très important. Et qu'on fasse des concessions réciproques et respectives. Alors, merci beaucoup pour ces précisions, somme toute importantes. Alors, M. Keita, pour terminer, alors nous voyons ces derniers temps le président de la transition sortir du pays. On l'a vu au mois de septembre au Mali, lors de la fête de l'indépendance de ce pays voisin, ami et frère. Mais récemment également, il s'est rendu en Sierra Leone. Est-ce qu'il est dans une dynamique de chercher des soutiens peut-être pour cette conférence prévue en mi-décembre, pour aider et défendre cet accord et défendre la Guinée? Si c'était le cas, ce serait une bonne chose. Je pense que c'est normal. Je vous pose la question. Oui, absolument. C'est normal qu'un président sorte de temps en temps de son endroit, enfin de son intimité ou de la présidence. Parce que pourquoi souvent il y a un décalage entre le peuple et les gouvernants, c'est parce qu'ils restent cantonnés au palais. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose, d'autant plus que le fait que le président soit allé au Mali, moi j'en reviens. Ben, ça nous a permis, nous, membres de la délégation du CNT qui s'y est rendu, de recevoir un accueil chaleureux qui a permis à notre pays de donner une image, de redorer son image au niveau international. Merci beaucoup, M. Ibrahima Sorel Keita, président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Guinéens de l'étranger du CNT, Conseil national de transition, était avec nous ce soir. Merci d'être venu pour ce numéro. Nous avions également enregistré la présence de M. Mohamed Lamine Kaba, président de la Force des Intègres pour la démocratie et la liberté, fidèle en abrégé. Merci M. Kaba d'être venu. Également, nous avions dans ce studio M. Fodé Baldé, responsable de la cellule de communication de l'IFR. C'est pratiquement la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour la mère de notre frère Sekou Yaya qui nous a quittés, paix à son âme. Voilà, nous venons de l'apprendre à l'instant, de paix à l'âme de la maman de Honorable Sekou Yaya Bari. Merci et à la prochaine. FIM FM.